Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter 3 jeux cette semaine qui sont tout spécialement bleus. On commence avec Call to Adventure, qui est un jeu dans lequel vous incarnerez un héros ou une héroïne en quête d'un destin mystérieux. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir un certain nombre de cartes et vous devrez en choisir 3. Une carte origine, une carte destin et une carte motivation. Vous allez tout au long de la partie chercher à acquérir de nouvelles cartes. Il y en a 3 types, niveau 1, niveau 2, niveau 3, ça c'est assez classique. Mais le truc qui est vraiment sympa, c'est qu'à chaque tour, vous allez choisir différentes orientations. Vous vous dirigerez soit vers la lumière, puisque vous êtes un parangon de justice ou un adepte des forces du bien, ou alors plutôt vers l'obscurité, vers des pouvoirs ancestraux et terribles de nécromancie et de magie noire. Tout le truc du jeu, c'est que la lumière c'est un petit peu plus difficile, mais souvent ça va vous rapporter un petit peu plus de points. Là où le côté sombre va vous permettre d'avoir des différents avantages, mais risque de vous faire perdre des points en fin de partie. Tout au long de la partie également, vous lancerez des runes. Alors ce ne sont pas des dés, ça ressemble un petit peu à des dominos, donc ils sont de 2 faces. Et quand on va les lancer, on va essayer d'obtenir certain nombre de succès qui vont me permettre de relever les défis choisis. Et un échec me fera que je ne récupérerai pas la carte. J'aurai une petite compensation en points d'XP. Les points d'XP, c'est un petit peu la monnaie du jeu. Et si je réussis le défi, je pourrai récupérer la carte et l'ajouter à mon personnage. Pour pouvoir passer à l'acte 2, il faudra que j'ai récupéré 3 cartes de l'acte 1 et pour passer à l'acte 3, 3 cartes de l'acte 2. La carte de destin que j'aurais choisie au début de la partie est une carte cachée, c'est une carte d'objectif, donc les autres joueurs ne la verront pas, mais elle conditionnera en fait mes points, des points de victoire en fin de partie. À moi d'essayer de suivre au mieux cette carte et de m'adapter par rapport aux différents tirages. À la fin de la partie, on va faire le compte des points, celui de nous qui aura le plus de points aura gagné. Moi j'aime beaucoup les jeux où on peut raconter des histoires et c'est vraiment ce qui se passe dans Call to Adventure. Non seulement les cartes sont splendides, les illustrations elles sont canon, on a vraiment une patte graphique qui est hyper présente, c'est très sympathique, très agréable à regarder. Sur la mécanique en elle-même, on est vraiment sur un jeu de développement de main où grosso modo je vais acheter, je vais essayer d'aller faire ma combo. Bon, de temps en temps le lancer de runes ça va rater puisqu'il y a quand même une part d'aléatoire, même si les stats sont assez faciles à calculer. Donc au moment où vous allez faire votre lancer, vous savez grosso modo combien de chances vous avez de réussir ou de rater. Bon, parfois le sort s'acharne contre vous, mais c'est compensé par ces points d'expérience que vous récupérez qui vous permettent soit de marquer des points, soit d'avoir de l'aide pour récupérer d'autres cartes. Dernière chose, c'est qu'à la fin de la partie, on est censé raconter l'histoire de notre héros. Alors on n'est pas obligé, mais c'est quand même vachement cool pour tous les joueurs qui aiment bien raconter, qui aiment bien tous les rôlistes, qui aiment bien se faire une histoire. Voilà, raconter d'où vient mon héros, comment il en est arrivé à accomplir son destin, ça c'est super sympa à faire. Atlante est un des jeux sensations de Essen 2019, donc qui s'est tenu au mois d'octobre. Il s'appelait Aquatica en version originale et il vient d'être donc localisé en France et a changé de nom au passage. C'est un jeu qui se passe dans les abysses, ça se voit tout de suite. On est des seigneurs abyssaux et en gros on va tenter d'agrandir notre territoire, notre royaume. Et ça va se faire via des cartes avec tout un tas d'actions différentes. Le principe c'est qu'on a notre petit plateau personnel sur lequel on va pouvoir placer 5 emplacements de différents lieux qu'on récupérera tout au long de la partie, chaque lieu ayant ses spécificités. Ce qui fait un petit peu la force du jeu, le moteur du jeu, c'est que les cartes vont non seulement me déclencher des actions, mais vont se glisser sous mon plateau et les icônes vont disparaître au fur et à mesure et me permettre de réaliser de nouvelles actions. Comme ça de vive voix, ça fait peut-être un petit peu confus, mais une fois dans le jeu, c'est hyper naturel, ça roule vraiment tout seul. Pas mal de stratégies possibles puisqu'il faudra vraiment choisir entre les différents territoires. Il y en a qui sont plus faciles à acquérir que d'autres. Il y en a qui vont être plus faciles à scorer que d'autres puisque les territoires, ça va être la source principale de vos points. Néanmoins, pour les scorer, il faudra avoir utilisé complètement leurs ressources. Donc ça va être super de prendre un territoire qui me rapporte plein de ressources, mais attention, puisque si j'ai pas tout utilisé au long de la partie, je marquerai pas les points du territoire. Donc à moi de trouver le bon rythme entre est-ce que je préfère récupérer plein de ressources pour pouvoir faire différentes actions ou est-ce qu'au
qu'au contraire, je vais plutôt essayer de scorer des petits territoires. À ça, vous allez rajouter des objectifs communs. Donc là, c'est clairement une course, hein. Le premier joueur à valider l'objectif va remporter le maximum des points, là où les joueurs suivants marqueront un petit peu moins de points. Et vous rajoutez des personnages que vous pourrez recruter. Les personnages, en gros, c'est ce qui va composer votre main et c'est ce qui va vous permettre de réaliser vos différentes actions. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la possibilité vous-même de mettre fin à la partie. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir, si vous sentez que vous êtes bien, essayer d'accélérer le jeu pour clore la partie. Si par contre vous sentez que vous êtes pas très bien embarqué, vaut mieux essayer de freiner des cas de fer pour ralentir un maximum pour que vous puissiez rattraper votre retard. Et ça, c'est cool. Dans le jeu également, il y a des raimentas. Alors, des raimentas, c'est juste trop top. C'est comment de passer à côté d'un jeu dans lequel il y a des petits raimentas qu'on va manipuler qui nous servent de jetons. Non, c'est top. On ne peut décemment pas passer à côté d'un nouveau jeu quand il est signé Tom Lehmann. Tom Lehmann, en d'autres termes, c'est le papa de Race for the Galaxy. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Race for the Galaxy, déjà, faut y jouer immédiatement d'urgence. Et Jump Drive, ça tombe bien, est là pour ça, parce qu'en fait, c'est une introduction à Race for the Galaxy. Donc c'est un jeu de course, ouais, très clairement, c'est un jeu de développement, c'est un jeu de cartes, dans lequel on va développer notre empire galactique, le but étant de récupérer un max de points, et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points à gagner. Bref, classique. Dans Jump Drive, en tout cas, on est sur des parties hyper courtes, hein. Vous comptez 20-25 minutes grosso modo, donc ça va très très vite. Pour gagner la partie, vous devrez être le premier à totaliser 50 points. Dès qu'il y a un joueur qui a 50 points, fin de la partie, on fait le scoring, celui qui en a le plus a gagné. Simple, efficace. On va avoir des cartes en main, il y a deux types de cartes grosso modo dans Jump Drive. Vous avez d'un côté les cartes développement, de l'autre côté des cartes planète. À chaque tour, vous allez devoir choisir de poser soit un développement, un seul, que vous paierez un peu moins cher, soit une planète, une seule, qui vous permettra en plus de piocher une carte, ou alors un développement et une planète, dans ce cas-là, pas de bonus particulier. Pour pouvoir payer votre carte, il vous faudra vous défausser de cartes depuis votre main. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Une fois qu'on aura choisi les cartes, qu'on les aura payées, on va les révéler et réaliser deux phases. Une phase de collecte de points de victoire et une phase de collecte de revenus. Les revenus dans le jeu, ils sont tout simples, ce sont des cartes. C'est-à-dire que si je collecte 4 revenus, je pioche 4 cartes, ce qui me permettra au tour suivant d'avoir des cartes en main qui me permettront d'acheter de nouvelles cartes et ainsi de suite. Pour moi qui suis un grand fan de Race for the Galaxy, je trouve mon compte avec Jump Drive parce qu'on retrouve tout l'univers qui fait le succès de la franchise. Vous avez New Frontiers qui est le jeu de plateau, Roll for the Galaxy qui est le jeu de dés dans l'univers Race for the Galaxy, Race qui est le jeu de cartes et Jump Drive qui est son introduction parce que on est, comme je vous disais, sur des parties rapides. C'est très sympa d'appréhender, de commencer à appréhender le système de jeu et son univers avec Jump Drive. Il y a plein de possibilités dans Jump Drive. Est-ce que vous allez essayer de jouer des petites cartes rapides pour scorer rapidos? Est-ce que vous allez essayer au contraire de poser de la grosse carte qui d'un coup va vous faire décoller en point de victoire? Ça, c'est à vous de voir selon ce que vous tombez dans vos mains et selon ce que jouent également vos adversaires. C'est très agréable à jouer puisqu'on est sur des parties rapides comme je le disais. Les règles sont expliquées vraiment en 3 minutes montre en main. Une partie ça enchaîne, on a envie d'en faire une deuxième pour prendre sa revanche ou une troisième si on a encore perdu. Bref, c'est incontournable, c'est du Tom Lehmann, perso j'adore. Et voilà pour la sélection de cette semaine. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.